sur moi. Non, ce n'est pas une invitation à venir me sentir. Ce n'est pas un nouveau parfum sur moi. C'est le thème de ce TDI où j'ai eu la joie d'être retenu pour être un des speakers. Quand on voit ma gueule, on se demande bien ce que je suis venu foutre ici. Parce que, croyez-moi, comme le handicap n'est pas une chance, mais une charge pour la société, le monde irait sûrement mieux sans moi. Oh, les économies qu'on pourrait faire. Figurez-vous, depuis 50 ans, la société me donne des allocations. Maintenant, depuis 18 ans, c'est l'allocation d'adulte handicapé à vie. Wow, génial! Et à tout plein! Je ne sais même pas si ça sera cumulatif avec les retraites. Mais ça, ce que je sais, c'est que moi, je vais l'apprendre avant vous. Eh oui, qui veut devenir handicapé? Rassurez-vous, ça vous arrivera tôt ou tard, parce que on va tous y passer. Hein, ben moi, j'ai un peu donné dans le domaine et ça va pas s'arranger. Mais comme il me reste 13 minutes, je pense que si on m'a demandé de venir, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour rien. En effet, je suis psychosociologue, thérapeute de la volonté, père et marié et diacre permanent du diocèse de Lyon. Souvenez-vous de La vie est belle de Frank Capra, un célèbre film qui a eu 5 Oscars de 1946. Qui connaît? Ok. Ah, ça commence à venir. Mais au début, c'est et si je lève la main, il y en aura d'autres ou pas? Parce que je n'ai pas envie d'être le premier. Hein. Bon, ben, ceux qui connaissent ce film, vous savez un peu que Georges Bellay avait été confronté à des dettes monumentales au seuil de la faillite de son entreprise. Il déprimait jusqu'à
tenter de se suicider. Et à ce moment-là, il rencontre son ange gardien, Clarence, qui lui montre ce que la vie aurait été sans lui. Une catastrophe dramatique, pire que ses difficultés financières et même plusieurs personnes de son entourage seraient mortes. Quel rapport avec moi, avec vous, avec nous? Je ne le sais pas. La seule chose que je peux vous assurer, c'est que si vous êtes là ce soir, ici et maintenant, ce n'est pas pour rien. Nous aimerions bien vivre à une autre époque, soit dans le futur, soit dans le passé, pour regarder si ce que nous pensions allait dévier le cours des choses ou l'améliorer. Mais c'est une erreur. Si on est là, c'est pas pour rien. À cette époque, maintenant, personnellement, c'est cette époque que j'aime. C'est ma vie que j'aime. À travers cet handicap, à travers ces innovations formidables. Là, dernièrement, la découverte de chat GPT. Mais avec un handicap, c'est génial. Nous vivons une période formidable. D'ailleurs, si j'avais vécu à un autre moment, sans doute, je ne serais pas là. Dû à mon erreur médicale depuis ma naissance, dû à une erreur à l'accouchement. Et les progrès de la médecine ont fait que je suis là devant vous. Le handicap est un miroir étonnant d'éclairer moi-même chacun de vous comme un projecteur. Le miroir du handicap vous éclaire. Rassurez-vous, celui-là, comme la reine dans Blanche-Neige, sera forcément vous répondre oui, c'est toi la plus belle, c'est vous la plus belle. Par rapport à moi, il n'y a pas photo. Je porte sur moi
l'erreur médicale. Une erreur. Le handicap, c'est une erreur de la nature. Oh, horrible de dire ça. Il n'y a que moi qui peux le dire. Hein. Et souvent, vu ma gueule, on n'a pas qui me contredisent. Ah ouais, ouais, il a sûrement raison. Mais quand on voit une personne handicapée, on voit tout de suite qu'il y a eu un bug quelque part. Ça a merdouillé. On ne sait pas où, mais le processus humain a merdouillé. Je n'y peux rien. Fuyons-nous nos erreurs. Le handicap interroge sur nos erreurs. Les fuyons-nous? Sont-elles trop lourdes pour nous appesantir, pour nous pousser à la dépression? Ou est-ce que nous pouvons s'ouvrir à autre chose? C'est s'ouvrir à autre chose. Mais pour cela, il faut que je prenne conscience de mon identité profonde. Je suis, j'existe, j'assume cette erreur. En m'ouvrant à quelque chose de plus grand que moi. Pour réussir à vivre avec un handicap, nous sommes invités à demander de l'aide à la bonne personne et au bon moment. Et l'aide dont nous avons besoin, ce n'est pas l'autre qui est capable de discerner cette aide. C'est la personne elle-même qui peut le faire en s'ouvrant à l'autre. Et j'ai découvert ainsi que du moi ne pouvait passer au choix, à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, en psychologie, Carl Jung disait que le choix était comme le soleil qui éclairait la terre. Oh, qu'est-ce que c'est? Avez-vous déjà vu le système solaire de cette façon? Peut-être pas. On a tendance à voir uniquement les planètes tourner autour du Soleil, avec le Soleil au centre. Mais savez-vous que notre système solaire est dynamique aussi dans l'univers? Il se déplace même
à une vitesse de 540 km par seconde. Ça fout les boules, hein? J'ai pris le TGV ce matin, dans les 300 km/h, ça faisait rien du tout. On va vite, hein? Et on dit que le monde va de plus en plus vite. Donc, vous voyez, le choix, c'est vraiment le lieu du sens de notre vie. Et avec le moi, on ne peut que préparer l'ouverture au choix. D'ailleurs, est-ce que j'étais prêt pour tous mes examens? Est-ce que je suis prêt? J'étais prêt pour me marier, pour me être père de famille. Est-ce que je suis prêt pour être est-ce que j'étais prêt pour être ordonné diacre permanent? Voilà. Et pourtant, je me suis ouvert au choix. Ainsi soit-il.